Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide ton sac. À l'honneur de cette saison, nos super bénévoles partout en France. On revient ensemble sur leurs engagements, les challenges rencontrés, les amitiés nouées et leurs meilleurs souvenirs dans l'assaut. Pour découvrir les coulisses du bénévolat chez Nightline, c'est par ici. Bonne écoute. Salut, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu étudies, comment tu t'appelles ? Bonjour, moi je m'appelle Alma et je suis étudiante en psychologie en région parisienne et je suis bénévole écoutante chez Nightline. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton engagement chez Nightline ? Est-ce que tu as des passions, des activités, ce genre de choses ? En dehors de chez Nightline, je dirais que j'ai une vie assez classique. J'aime beaucoup sortir avec mes copains, aller boire des cafés. Au niveau des activités, je me suis remise à la natation récemment et ça me plaît beaucoup, donc à voir si je continue sur cette lancée. Est-ce que ça t'aide de pratiquer justement un sport pendant tes études ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors c'est très récent que je pratique ce sport, mais déjà j'ai senti que les séances me permettaient de lâcher complètement prise. Et pendant 45 minutes, je sais que je suis dans ma nage et que je coupe complètement avec le reste du monde et c'est vraiment agréable. Trop bien, ça donne envie. Oui. Est-ce que t'en fais... Enfin, toi, tu es plutôt du genre à faire du sport solo ou avec des amis, des camarades de promo ? On va dire que je suis capable de faire les deux. J'aime bien aussi faire du solo parce que je suis dans ma bulle, dans ma tête, dans mes pensées. Et après, au niveau du collectif, comme de toute façon j'aime bien être avec mes copains et tout ça, c'est aussi un avantage d'être avec eux et de pratiquer tous ensemble. Je trouve que parfois ça rend la chose un peu plus facile. Quand on est fatigué, on est plus facilement motivé par les autres. Et du coup, ça peut aussi être un avantage. Ok, trop bien. Pour revenir sur ton engagement chez Nightline, comment est-ce que tu as découvert l'asso et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cet asso spécifiquement ? Alors moi, j'ai découvert l'asso à travers un stand qui était proposé dans ma fac. Et je me suis dit que c'était super cool d'avoir une asso comme ça créée par les étudiants, pour les étudiants qui traitaient de la santé mentale. Et c'est aussi vachement en lien avec les études que je fais. Donc ça pouvait combiner un peu les deux. Et c'était voilà les principales raisons. Est-ce que tu cherchais de base à t'engager dans une asso ou pas spécialement ? Enfin... Non, pas fondamentalement. J'étais pas fermée à l'idée de rejoindre une asso, mais à l'école, on avait déjà eu plusieurs semaines de campagne, etc. pour d'autres associations qui m'avaient pas forcément touchée. Mais bizarrement, Nightline, ça m'a frappé en plein cœur et voilà. Trop bien. On est content que ça t'ait touché justement. Est-ce que le sujet de la santé mentale, comme tu es en études de psycho, j'imagine que ça t'a touché plus particulièrement, mais est-ce que dans les autres bénévoles, il y a des gens qui sont pas étudiants spécifiquement en psycho ? Alors c'est vrai qu'on est une majorité en psycho, mais ça m'est arrivé effectivement de croiser des bénévoles, notamment dans ma formation, qui étaient un peu de toutes parts et de tous les horizons. Donc c'est aussi cool d'avoir aussi des gens qui sont pas forcément familiers avec ce milieu-là qui viennent, et puis ça apporte une certaine richesse aussi, je trouve. Alors, quand tu penses à ton premier jour en tant que bénévole, donc peut-être ta première permanence, de quoi tu te rappelles ? Comment c'était ? Alors, ma première permanence, je sais que c'est assez rigolo parce qu'on s'est retrouvés avec une référente qui était donc qui avait un peu d'ancienneté et 3 bénévoles qui étaient ce qu'on appelle chez Nightline des bénévoles. Et en fait, on était tous les 3 issus de la même formation. Et on s'est retrouvés tous les 3 en première perm. Je me souviens que ce soir-là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et maintenant, donc ça fait 8 mois à peu près que t'es bénévole écoutante. Est-ce que tu te sens plus à l'aise pour prendre les appels ou même les chats ? Oui, c'est vrai que plus on pratique, plus on a l'habitude, entre guillemets, et plus on s'y fait. Après, je pense que je dirais que j'ai toujours une préférence pour les chats parce que sur les appels, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber et que c'est plus facile d'avoir une mission entre guillemets par chat, mais je prends les deux sans souci. Alors pour revenir justement sur le fonctionnement de la ligne d'écoute, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui connaîtraient pas forcément le fonctionnement, est-ce que tu peux réexpliquer à qui ça s'adresse, comment ça fonctionne, etc. Alors Nightline, c'est une ligne d'écoute qui a été créée par les étudiants et pour les étudiants, donc qui s'adresse aux étudiants de tout horizon.
On a plusieurs antennes, donc après vous avez les numéros sur le site internet en fonction de l'antenne que vous souhaitez appeler. On est ouvert tous les jours de 21h à 2h30 du matin, et vous pouvez nous contacter soit par téléphone, en fonction de l'antenne que vous voulez appeler, soit par chat. Est-ce que, depuis que tu es bénévole à Nightline, il y a eu des moments où tu t'es vraiment senti, où tu as eu comme un effet un peu de déclic, tu t'es dit là vraiment j'ai un impact, je fais la différence, je me sens utile? Un moment ou plusieurs moments d'ailleurs. Ça m'est arrivé 2 fois, si je me souviens bien, mais je pense que je me souviens bien puisque ça te marque en tant que bénévole. La première fois, c'était en chat, et la plan à plante m'a remercié de l'avoir écouté, m'a dit que ça l'avait énormément aidé, m'a souhaité une bonne soirée, enfin vraiment a été dans... Je saurais même pas décrire, mais a été d'une réelle gentillesse et m'a fait comprendre que je l'avais réellement aidé à avancer sur sa problématique. Et en quittant le chat, je me suis retournée vers les autres bénévoles et je me suis dit waouh, là j'ai fait une différence, c'est concret, on fait vraiment quelque chose qui aide les gens, et ça c'était très beau. Et après pareil, c'était avec un autre appelant à plante, mais cette fois c'était par appel, et même chose, on m'a remercié de tout ce que j'avais fait et on m'a dit de vive voix que ça avait énormément aidé, et que maintenant la personne allait pouvoir aller dormir paisiblement. Justement, ces mots, ces remerciements, ces petits mots de fin d'appel, est-ce que ça t'arrive de les noter? Je sais qu'il y a certaines antennes où il y a des bénévoles qui notent sur des petits post-it parfois pour se rappeler des remerciements des appelants. Est-ce que toi, ça t'arrive? Je crois que je l'avais noté, ouais. Je me souviens... Oui, je l'ai noté, effectivement. C'est vrai que je suis pas retombée dessus depuis un moment parce que je l'avais noté sur mon téléphone et j'ai eu des problèmes de téléphone. Mais on me l'a volé. Mais effectivement, c'est quelque part dans mes notes. Tu l'avais plus noté pour toi dans tes notes perso, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Je l'ai plus gardé pour moi parce que de toute façon, à Nightline, tout ce qu'on nous confie, etc., était anonyme et je faisais hyper gaffe à ça. Mais de toute façon, je sais que je l'ai dans un petit coin de mon téléphone et de ma tête et de mon cœur. Trop bien. Comment est-ce que ce bénévolat chez Nightline a impacté ta vie, tes études ou même ta vision du monde? Alors, je vais découper en 3 points ta question. La première, je crois que c'était ta vie. Au niveau de ma vie, je sais que ça m'est déjà arrivé de nightliner mes copains. Donc nightliner, c'est un jargon qu'on utilise pour dire qu'on utilise les techniques qu'on peut avoir lors de l'appel. Et donc je leur ai parlé vraiment avec pas cette posture de nightline parce qu'on perd tout ce qui est anonymat, confidentialité, etc. Mais en utilisant un peu les mêmes questions, etc. Et ils s'en sont pas forcément rendus compte d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont réaliser en écoutant, mais et ça les a vraiment aidés en fait. Donc ça m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser volontairement cette posture-là parce que ça fait réellement avancer les gens en fait. Dans mes études, je dirais que de toute façon, c'est très en lien avec la psycho et donc ce que je fais. Et Nightline a beaucoup aidé mes études parce que ça me donne de toute façon une capacité d'écoute qui, je pense, me sera très bénéfique pour la suite. Et inversement, mes études ont beaucoup aidé à Nightline, même si on n'est pas tous en études de psycho et que je suis pas psychologue encore. Ça nous permet quand même d'avoir certaines bases. Et de toute façon, je pense que les deux sont liés, même s'ils sont pas indispensables. Et après, au niveau de ma vision du monde, je dirais que ça m'a appris à énormément relativiser, dans le sens où parfois on a des appels qui sont très durs avec des problématiques qui sont très compliquées, et ça te remet vraiment à ta place dans le monde, même si évidemment ce que chacun ressent est valide et une situation peut être vécue comme difficile pour quelqu'un, alors que ce sera facile pour d'autres, etc. Moi en tout cas, ça m'a permis de relativiser, de me rendre compte de la chance que j'avais d'avoir juste un toit au-dessus de ma tête, des amis, une école, enfin des choses aussi simples que ça. Sur la thématique des appels justement, sans rentrer dans le détail parce que du coup la ligne d'écoute elle est confidentielle, elle est anonyme, donc on va pas divulguer de conversations spécifiques que tu aurais eues, mais quels sont le type de thématiques qui reviennent le plus dans les appels que tu reçois? C'est assez vaste, dans le sens où on peut vraiment avoir de tout. Nous, je sais qu'en formation, on s'attendait à avoir beaucoup d'appels suicidaires ou de thèmes un peu difficiles, et effectivement ça arrive, ce serait mentir de dire que c'est pas le cas, mais il y a de tout. Il y a des gens qui ont
ont simplement des problèmes de la vie quotidienne, comme il y a des gens qui appellent pour des thèmes un peu plus graves, entre guillemets, même si encore une fois tout est valide. C'est assez mixé en général. Quand tu parles de thèmes de la vie quotidienne, tu penses à quoi par exemple? Je sais que par exemple à l'époque des punaises de lit, quand c'était le grand sujet en ce moment, j'ai eu une appelante qui m'a parlé de ça en fait, du fait que il avait potentiellement des punaises de lit chez elle. Ouais, mais on sait que ça c'est un sujet qui peut très vite affecter la santé mentale. C'est ça, c'est des sujets d'actualité en fait en général dont les gens parlent le plus souvent. Et est-ce que ce bénévolat t'a permis aussi d'apprendre des choses sur toi-même? Je me suis découverte une grande capacité d'écoute. Normalement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de pellicule. Et j'ai appris à me taire en fait. Et juste simplement être là pour aider la personne à creuser sa réflexion quand il fallait. Mais j'ai appris à me taire et à écouter. Et surtout à être humble. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vision du monde, mais j'ai appris à relativiser et à être reconnaissante de tout ce que j'avais. En étant toi-même étudiante en psycho, j'imagine que des clichés sur la santé mentale, tu as dû en entendre pas mal. Je sais pas si tu veux en partager certains. Est-ce que tu as réussi depuis que tu es à Nightline à un peu plus déconstruire des idées reçues ou des clichés sur la santé mentale ou même sur le bénévolat ou sur le monde associatif? Sur le monde associatif, je dirais que j'ai pas trop eu de... Tu savais pas trop forcément à quoi t'attendre? J'ai pas eu trop d'idées reçues ou quoi que ce soit que j'ai pu démystifier, pardon. Le seul point que j'ai, c'est que j'ai découvert un univers beaucoup plus sympa, même au niveau des bénévoles, que ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment hyper chaleureux et c'est super cool. Et même les ressources bénévoles et tout ce qui est en place pour le bien-être bénévole est vraiment canon. Et sur la santé mentale en général, il y en a plein. J'en parlais tout à l'heure, le fait que certains ressentent des choses et que ce soit pas considéré comme valide aux yeux de la société. Le fait d'être fatigué alors qu'on est jeune, le fait de vivre très mal une rupture amoureuse, qui sont considérés souvent comme pas graves alors qu'il y a des gens qui peuvent le ressentir d'une certaine manière. On a tous une sensibilité différente et ça je trouve que c'est un point très important à prendre en compte. Et après il y a beaucoup de choses un peu plus anciennes du style les garçons ça pleure pas et des trucs un peu banaux qui sont pareils, je pense assez archaïques et qu'on devrait vraiment bannir parce que tout le monde a le droit de pleurer, c'est simplement humain et ça prouve, ou de pas pleurer d'ailleurs, mais c'est simplement humain et ça montre juste qu'on ressent des choses comme ça. Le bénévolat chez Nightline, c'est quand même assez particulier. Ça demande quand même, ça demande de prendre beaucoup sur soi, j'imagine, quand on écoute, comme tu disais, des sujets qui sont pas forcément faciles. Si toi-même tu as eu une longue journée, que toi-même tu es fatigué avant d'arriver en terme, comment est-ce que tu fais attention à toi? Comment est-ce que tu prends soin de toi dans ce bénévolat? Tout d'abord, il faut savoir que à Nightline, je sais pas si vous en avez parlé dans un épisode précédent ou quoi, on a ce qu'on appelle des GAP, je crois que c'est le nouveau nom. C'est des groupes d'analyse de pratique et en fait, ça nous permet de se retrouver avec d'autres bénévoles et un ou une psychologue une fois par mois, c'est des séances obligatoires, pour qu'on puisse parler d'appels ou de chats qu'on a eu qui ont été problématiques ou qui nous ont touchés pour une raison particulière. Donc ça nous permet déjà d'avoir une certaine forme de protection. Après, si vraiment sur le moment on a eu des appels ou des chats très marquants, on peut avoir recours à des psychologues sous 72 heures, mais c'est tout un processus vraiment interne à Nightline, ça pour le coup. Sinon, moi, toute seule, je sais que en rentrant, j'ai le rituel de prendre une douche. Je rentre chez moi, il est vers 3h du matin, mais peu importe, je sais que je me douche. Si je dois me laver les cheveux, pareil, je me lave les cheveux. Ça prend le temps que ça prend, mais ça me permet de faire une coupure entre la soirée que je viens de vivre et le fait que maintenant on dort et voilà, on laisse de côté Nightline. La première permanence, je sais que ça m'a vachement pendant la nuit, elle était un peu compliquée, ça m'a quand même un petit peu fait réfléchir à tout ça, mais en fait les nuits d'après on s'habitue et je pense que le cerveau fait vraiment la différence aussi de quand on est au local et quand on est chez nous ou même dans la vie de tous les jours. Après ça m'arrive très rarement de repenser quand je suis à la fac ou dans la rue ou quoi. Ça m'arrive très rarement de repenser aux appels ou aux chats que j'ai.
Ouais, donc tu compartimentes bien les moments où tu es écoutante et les moments où, entre guillemets, tu redeviens une étudiante et du coup, voilà, ok. Comment est-ce que tu t'organises du coup pour que ça n'impacte pas la journée qui suit en termes de sommeil en fait? Parce que tu nous dis que tu rentres à 3 heures. Est-ce que tu prends des appels la veille d'une journée de cours? Ça t'arrive ou... Alors c'est paradoxal parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir à la base, mais je fais en sorte en général d'avoir cours le lendemain. Enfin je fais pas en sorte d'avoir cours pardon, mais j'ai cours le lendemain la plupart du temps parce que je veux pas prendre de permanence le vendredi ou samedi, j'évite pendant les week-ends. Donc oui, j'ai cours, je prends mes permanences la semaine et j'ai cours le lendemain. Je fais en sorte d'avoir cours le plus tard possible en fait. On a nos emplois du temps comme dans n'importe quelle fac. Et je sais que l'an dernier, on avait des cours qui commençaient plus tard certains jours. Et donc, je faisais exprès de poser les permanences ces veilles-là. Et comme ça, je sais que j'avais un peu plus le temps de dormir. Et puis au pire, on est un petit peu fatigué en classe. Et rien qui non plus vient impacter mes études, évidemment, parce que ça reste la priorité. Mais franchement, on s'en sort. Ok. Et est-ce que tu as d'autres petits tips pour prendre soin de ta santé mentale plus personnelle? Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé ou de la musique ou un film ou d'autres ressources Ouais, non. Alors, je dirais pas qu'ils sont spécifiques à la santé mentale, mais je lis beaucoup, ça c'est sûr. J'adore lire parce que ça me permet de m'évader pas mal à travers les livres. C'est assez classique comme réponse, mais voilà. Pareil, la musique, j'adore écouter de la musique. Pareil, pas forcément en lien avec la santé mentale. Il y a un des livres en particulier qui traite de la santé mentale que j'adore et qui est vraiment un livre un peu doudou et confort. En plus, ils en ont fait un film récemment, donc je vous invite à aller le voir. Le livre s'appelle Tortue à l'infini de John Green. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte de TOC. Donc, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Et ça nous montre à la fois comment elle vit avec ses TOC, comment ça l'impacte au quotidien, mais il y a aussi tout un aspect sur sa famille, sur comment ça impacte aussi son entourage. En y pensant, il y a aussi une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a même deux. La première, c'est Scam France, qui est une série sur des étudiants, des lycéens, pardon, des lycéens. Et chaque saison traite d'un sujet différent. Et il y a, je crois, le déni de grossesse, la surdité, les drogues, les pensées suicidaires. Enfin, il y a plein de thèmes abordés. Et je trouve qu'en plus, c'est sous forme de mini-épisodes de genre 20 minutes. C'est super, super cool comme série. Et après, il y a aussi, qui est moins connu, Mental, qui est une série qui se passe en hôpital pédopsychiatrique, ou en tout cas pour les jeunes adultes, ados, et qui est pareil, hyper intéressante, qui est peut-être un peu plus dans le vif du sujet parce qu'ils sont vraiment en psychiatrie, mais qui est, je trouve, super bien tournée et avec des acteurs top. En parlant des acteurs de Mental, on avait interviewé Lorena Tellier et c'est un épisode qu'on peut visionner sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. C'est un épisode de contre-soirée. Moi, si je peux partager une lecture récente qui est une BD sur la santé mentale, c'était... j'ai découvert la BD Tête drôle de coco. Je sais pas si tu connais. C'est une BD qui parle d'une personne qui vit avec des troubles du spectre autistique. Et moi qui m'a beaucoup touchée et qui est hyper intéressante même visuellement parce qu'il y a des dessins où on voit un peu en fait ce qui se passe dans sa tête voilà, ça se finit pas hyper bien mais je vous le recommande quand même. La BD est quand même très très chouette. Depuis que tu es chez Nightline, qu'est-ce qui a été le plus fun ou le plus inattendu pour toi? J'ai appris à tricoter. En fait, il y avait eu un événement de l'asso où il y avait une bénévole qui avait appris aux autres à tricoter. Et moi, j'avais pas pu y aller malheureusement. Et il y avait un de ces formés qui était en perme avec moi ce soir-là. Et il y avait tout de dispo à l'asso. Il y avait des baguettes, je crois. Des crochets, je sais pas comment on appelle ça. Et, des aiguilles. Ouais, des aiguilles, voilà. Et une pelote. Et en fait, il nous a appris à tricoter. Bon, je pourrais pas vous faire une écharpe tout de suite, mais c'était vraiment marrant. Et je l'ai ramené chez moi. Et c'est... en cours. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots pour décrire ce que c'est le bénévolat à Nightline selon toi? Je dirais que c'est être à l'écoute, bienveillant et humble. Et justement, pour ceux qui voudraient devenir bénévoles, pour celles et ceux qui voudraient devenir bénévoles et qui hésitent, tu leur dirais quoi? En vrai, je dirais que
la formation peut faire peur. J'étais la première à en avoir peur. Mais honnêtement, après, c'est que du bonheur. C'est vraiment se sentir utile, sentir qu'on fait quelque chose pour les autres. Et je trouve que c'est hyper... on se retrouve dans un cadre qui est hyper bienveillant, dans une structure qui est hyper top, dans tout qui est génial. On a l'impression que je suis dans les bisounours en racontant ça, mais c'est vraiment une expérience à laquelle je ne pouvais pas m'attendre et je pense qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on l'a pas vécu. Donc tout simplement, venez voir, et si malheureusement ça vous convient pas, bah vous pouvez toujours quitter l'asso, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Et pourquoi du coup la formation te faisait peur au début? Tu peux détailler Parce que la formation, c'est 2 week-ends d'affilée, 10h, 18 ou 19h. Ça prend, Donc, ça prend du temps au début. Quand on fait des études à côté, je sais que nous, on avait un partiel aussi à un moment. Donc en fait, on se rend pas compte de l'importance du week-end et d'être debout aussitôt le samedi et dimanche. J'avais pas forcément prévu ça. Mais on va dire que, en fait, ça passe très vite. Et puis, je sais que nous, on avait un groupe hyper sympa avec des formateurs top. Donc, on s'est très vite mis dans le bain et c'était vraiment très sympa. Limite, on avait hâte de retourner. En plus, les petits déj sont offerts. Mais on avait hâte de retourner. Trop important. Ouais. Mais on avait hâte de retourner et on a beaucoup appris aussi sur ce week-end de formation, sur ces week-ends de formation. Là, c'est le début d'une nouvelle année universitaire. Qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre ton engagement sur une deuxième année, là? Qu'est-ce qui te motive dans ton engagement? Bah, un peu tout, mais on va dire que j'ai vécu l'année dernière une année, presque entière année de bénévolat super, et que simplement tout ce que j'ai pu vivre et que je vais encore vivre, ça me motive à rester à Nightline, et il me reste pas mal d'années d'études, donc en plus j'ai le temps de le voir venir, et voilà, pourquoi pas aussi prendre d'autres rôles dans l'asso tout en restant bénévole écoutant, mais pourquoi pas aussi s'impliquer de plus en plus dans Nightline. On espère que cet engagement va pouvoir grandir, que tu vas effectivement, si tu as envie, t'engager davantage dans l'asso. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent? Je dirais simplement, en tant que bonne future psy, prenez soin de vous, de votre santé mentale. N'hésitez pas à les consulter, à appeler Nightline si vous avez besoin, ou toute autre ligne d'écoute qui sont là pour vous. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, même aussi désespéré que vous soyez. Il y a toujours vraiment des solutions. Donc vraiment, prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire appel quand vous en avez besoin. Et merci beaucoup, c'était super chouette de discuter avec toi. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et n'hésitez surtout pas à rejoindre Nightline. À toi qui nous écoutes, si tu as envie d'en savoir plus ou de candidater, rendez-vous sur notre site internet nightline.fr. Pour suivre le podcast Vide ton sac et toutes les actus de Nightline France, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @Nightline France. À très vite, prends soin de toi.